faut être fidèle à Christ, mais aussi il faut être fidèle au corps du Christ. Il est dangereux, très dangereux de n'être que fidèle à Christ. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils parlent des hommes de Dieu, lorsqu'ils parlent des églises, ils en parlent avec mépris. Ils dédaignent le sacerdoce, ils dédaignent l'œuvre de Christ, ils dédaignent l'église. Frère, je vous le dis, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes ici à l'église, peu importe là où vous nous suivez, suivez-moi très bien. Vous ne pouvez pas dissocier Jésus de son corps. Arrêtons cet évangile-là d'essayer de dissocier Christ de son corps. Christ et son corps forment un. Quand il reviendra, la seule raison pour laquelle il reviendra, c'est pour prendre son corps. Maintenant, toi, tu critiques le corps, la structure que Jésus a laissée pour continuer à gagner d'autres âmes, à gagner d'autres fidèles. C'est vrai qu'il y a des abus, c'est vrai qu'il y a de ceux qui font n'importe quoi, mais gardez-vous de critiquer ou de mettre votre bouche et de parler en mal d'une chose que Dieu est en train de préserver, d'une chose que Dieu a lui-même envoyée. Parce qu'ils ont été envoyés, non seulement eux, mais ils ont été envoyés avec un pouvoir. Faisons très attention, frère. Un homme de Dieu t'a déçu, il n'y a pas de problème. Dis dans ta vie qu'un homme de Dieu t'a déçu et arrête-toi là. Tu es allé faire tes histoires avec un homme de Dieu qui t'a trompé. Notre problème à nous, c'est où? Pourquoi tu viens généraliser les hommes de Dieu? Si par ton imprudence, tu es tombé sur un prophète escroc, notre problème à nous, c'est où avec le prophétique? À quel moment le prophétique est devenu souillé parce que toi, tu es tombé sur un homme de Dieu escroc? Rappelez-vous de ce que Gamaliel, je pense, était en train de dire à tout le Sanhédrin. Il leur dit, faites attention de ne pas combattre l'œuvre de Dieu. Si cette œuvre ici n'est pas de Dieu, elle va s'éteindre d'elle-même. Mais si c'est de Dieu, faites attention de combattre contre Dieu lui-même. Aujourd'hui, il y a une mauvaise campagne sur les réseaux sociaux contre les hommes de Dieu, contre l'église de Dieu. On commence à inciter les gens que voilà, la bonne foi, c'est de rester, de croire en son Jésus à la maison. Non, frère, Jésus nous a laissé les 5 ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Hein? Écoute ceci. Si Jésus ne voulait qu'une relation unilatérale entre les fidèles et lui, pourquoi il laisserait des gens qu'il va appeler des ministères pour le perfectionnement des saints que lui-même il a déjà sauvés? Je vous pose la question. Pourquoi le même Jésus que vous pensez que vous pouvez vous-même trouver dans votre chambre à la maison, pourquoi il vous a quand même encore laissé 5 ministères pour votre perfectionnement? Pourquoi? On est tous frères et sœurs en Christ, il n'y a pas de problème. Mais parmi les frères et sœurs en Christ, il y a de ceux que Christ a élevés dans l'église. C'est comme ça, c'est fait comme ça. Et vouloir ou pas, je vais vous le dire ici du haut de la chair de mon Père spirituel, vouloir ou pas, je le dis fermement, vous lirez la Bible comme vous voudrez. Vous irez sur ChatGPT, vous allez utiliser toutes les concordances, même les mêmes documents que les pasteurs utilisent pour interpréter les Écritures, mais vous ne comprendrez jamais les révélations des Écritures comme ceux que vont vous sortir les hommes qui sont appelés au ministère. Jamais. Va lire toute la Bible chez toi, Genèse, Apocalypse, matin, midi, soir, tout le temps que tu veux. Il y a des choses que seuls les apôtres te diront, des Écritures que toi-même tu as déjà lues. Il y a des choses que seuls les pasteurs te sortiront, que seuls les prophètes te sortiront, que seuls les docteurs te sortiront. Je vous pose la question, on a tous reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Malgré le fait qu'on a tous reçu le Saint-Esprit, pourquoi il y a quand même des ministres qui doivent vous enseigner sur ce que nous disent déjà le Saint-Esprit à nous tous? Parce que la vérité qu'on vous dit peut-être pas. Frère, nous avons tous la Bible chez nous à la maison. Nous avons aussi tous le Saint-Esprit chez nous à la maison. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne va jamais te dire. Il va toujours dire à un apôtre, il va toujours dire à un prophète, il va toujours dire à un pasteur pour venir te les dire. Voilà pourquoi moi j'ai toujours été convaincu qu'il y a des passages des Écritures que, vouloir ou pas, il y a qu'un certain temps bien fixé, lorsque certains autres esprits que Dieu va relâcher parmi le corps du Christ vont nous expliquer ces passages-là en ce moment-là. Parce que la révélation vient du Saint-Esprit. La révélation ne vient pas de vos efforts de méditation. La révélation ne vient pas de votre intelligence. La révélation ne vient pas du nombre de temps que vous avez passé en prière en train de lire la Bible. La révélation est parfois enfouie dans un appel. Il faut avoir l'appel pour avoir la voix de cet appel-là. Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Ça veut dire n'importe qui pouvait prendre les Écritures et essayer d'interpréter la venue de Christ. Mais c'est un esprit qui vient pour, en ce moment-là, comprendre ce que les Écritures ont dit et annoncer ça aux gens. Tout le monde lisait la loi, mais il n'y avait que Daniel. Pourquoi il n'y avait que Daniel qui a compris que c'est que la loi est en train de dire ici, ça devait déjà s'accomplir. Et Daniel va en prière 21 jours et on lui montre des choses. Frère, vouloir ou pas, il y a des clés. Pourquoi Jésus en a donné la clé qu'à Pierre? Vous allez faire tout ce que vous voulez. Oh, moi je suis de l'église de Christ à la maison. Va dans ton Christ à la maison. Il y a des choses que tu n'auras jamais avec ton Christ à la maison parce que les clés, Dieu a donné aux apôtres. Il y a des clés sur la vie spirituelle, sur la révélation des Écritures que seul
les ministères ont gardé. Et moi-même, je m'en rends compte. Les ministres de Dieu peuvent vous le dire. Quand tu entres dans le ministère, c'est là qu'il y a des grâces, en fait, quand tu commences à comprendre, des révélations que tu commences à avoir. Ça ne dépend même pas de toi, de ton beau visage, de ton intelligence, des recherches que tu fais. Je peux faire les mêmes recherches que toi, mais je comprendrai toujours les Écritures différemment de toi. Parce que dans l'huile qui coule sur ma tête, là, il y a quelque chose qui a été débloqué. Il y a des fonctionnalités que j'ai reçues, que toi, tu ne vas jamais recevoir. Parce qu'il ne faudrait pas dissocier Christ de son Église. C'est une très grande erreur. Moi, je ne crois qu'en Jésus. Je m'assois à la maison. Je ne veux pas vos pasteurs là. Faites attention à ce genre de discours que le diable crée. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42 et le verset 46. Il persévérer dans l'enseignement des apôtres. Comment toi tu restes à la maison, tu ne veux que personne ne t'enseigne, mais tu veux persévérer dans la foi. Frère, il y a des choses que tu n'auras jamais si tu ne passes pas par les enseignements des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'église primitive persévérait dans ces choses-là. Ils étaient chaque jour, dis à ton voisin chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Fidélité à Jésus, fidélité à son corps. Hébreux 10, le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Tiens, ton voisin, dis-lui, n'abandonne pas l'assemblée. N'abandonne pas l'église. Dans l'église, il y a des problèmes, frère. Mais la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Luc 4, le verset 16. Jésus, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Selon sa coutume, il entra au temple le jour du sabbat. Il savait, c'était déjà une coutume pour lui, c'était déjà une habitude. Le jour du sabbat, on va à l'église. Le jour de l'enseignement, on va suivre l'enseignement. Le jour de la prière, on va à la prière. Ne va pas à la prière que parce que tu as des problèmes. Tu es fidèle à Christ, mais aussi fidèle à son corps, fidèle à la structure qu'il a laissée, fidèle à ce qu'il a établi avant de partir. Fidélité envers le temple, fidélité envers l'assemblée, fidélité envers l'œuvre de Dieu.